Good morning poker. Aujourd'hui, nous allons compléter la vidéo précédente avec le lien qu'il existe entre un showdown et le fait de faire all-in. Et nous allons parler du fameux bad beat dont plein de joueurs vous parlent. Qu'est-ce que c'est un bad beat? Est-ce que c'est réellement un bad beat? Donc, pour poursuivre l'épisode précédent, nous avons ici une main de all-in et on a le flop qui s'affiche. Euh, Est-ce que ce flop, si c'était pas un all-in et qu'on soit obligé de voir les autres cartes, puisqu'il ne reste plus que deux joueurs, est-ce que ce flop-là est un flop qui est très favorable à la paire de 6 que nous avons ici au bouton? Et sinon, qu'est-ce que Big Blind pourrait avoir qui pourrait nous contrarier dans le gain de cette main, sachant que le brelan est une main très forte ici au niveau du flop. Donc il pourrait y avoir deux potentiels. Il y a un potentiel de flush, de couleur, puisqu'il y a deux cartes de cœur sur ce flop. Donc, si notre adversaire en a deux, également à cœur, ça veut dire qu'il manque un cœur, soit au turn, soit à la river, pour qu'il fasse flush, et bien sûr la couleur bat le brelan. Nous avons nous-mêmes un cœur, donc ça on enlève un sur les 13 qui existent en tout dans le paquet. Est-ce qu'il y a d'autres potentiels que la flush? Oui, il y a le potentiel de quinte ici avec le 8 et le 6. Donc on pourrait faire un tirage quinte, straight en anglais, pour avoir 5 cartes qui se suivent. Et un tirage en anglais se dit draw. Alors qu'est-ce qu'on pourra avoir, qu'est-ce que pourra avoir bébé pour avoir un tirage quinte? Eh bien ici un 7 par exemple et un 9, ce qui lui ferait 9, 8, 7, 6, ou un 7 et un 5, ce qui ferait 8, 7, 6, 5. Et il pourrait les avoir à cœur, le 9 et le 7 ou le 7 et le 5, ce qui ferait à la fois une straight draw, un tirage quinte, et un flush draw, un tirage couleur. Ce qui évidemment augmente encore les possibilités de gagner. On verra que c'est très important de savoir quelles sont les confrontations possibles euh, entre deux types de mains, aussi bien pré-flop que ensuite en fonction du flop que vous voyez s'afficher. Alors un point amusant, c'est que le célèbre joueur Amario Slim a découvert, et il a parié, il a gagné son pari, qu'en enlevant deux cartes du paquet, on ne pouvait plus faire aucune quinte, quelles que soient les cartes qu'on avait en main ou sur le board. Ces deux cartes sont le 5 et le 10. Et donc essayez avec un paquet de cartes, vous enlevez les 5 et les 10 et vous verrez que c'est vrai, on ne peut plus faire de quinte. Et donc du coup, c'est très intéressant comme analyse. Quand vous voyez un board où il n'y a ni 5 ni 10, soit vous-même vous avez un 5 ou un 10 en main, soit votre adversaire a un 5 ou un 10 en main, et à ce moment-là, il y a un potentiel de quinte en dehors du fait évidemment qu'il faut qu'il y ait un maximum de deux trous parmi les différentes cartes. Voilà. Et j'ai symbolisé en bas à droite la main 10 et 5 qu'on appelle depuis, qu'on a coutume de surnommer une Amarillo Slim euh, en souvenir de ce joueur. Alors, nous voici arrivés maintenant au showdown. Pourquoi? Parce que les deux joueurs sont à all-in et vous voyez que le, le turn et la river ont nettement amélioré les possibilités de quinte puisqu'il y a eu un 7 et un 9. On a donc 9, 8, 7, 6, mais il n'y a aucune quinte
puisque aucun des deux joueurs n'a de 10 ou de 5. S'il y avait un 10, ça aurait fait 10, 9, 8, 7, 6. S'il y avait un 5, ça aurait fait la quinte par le bas, comme on dit, 9, 8, 7, 6, 5. Quand la plus forte carte possible de la quinte est affichée sur le board, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que c'est la quinte gagnante. Quand au contraire, il est possible qu'il y ait des cartes au-dessus pour faire quinte, comme dans le cas ici, par exemple, la quinte la plus forte serait avec un valet et un 10 en main, puisque ça ferait valet 10, 9, 8, 7. Donc, euh, soit il n'y a pas de trou comme ici, et c'est toujours une quinte qui pourrait être plus forte dans la main que ce qu'on voit au board, soit il y a des trous, et à ce moment-là, avec un trou, ça pourrait être qu'une carte au-dessus, et avec deux trous, ça ne peut être que une main qui se trouve compléter la quinte du board avec la carte la plus haute de la quinte qui serait déjà affichée. Donc ici, rien de tout ça. Quelle est la main qui l'emporte? Eh bien, depuis le flop, nous, on a fait brelan 6, on a 3-6, les deux en main plus celui qui est sur le flop. Il n'y a pas de quinte, et donc le brelan est la main la plus forte ici, et notre adversaire avait fait all-in avec As-2, et donc lui, en ce qui le concerne, il a simplement ce qu'on appelle une hauteur As, qui est évidemment la main la plus faible parmi toutes les combinaisons possibles. Euh, la paire de 6 était favorite contre As-2 dès l'ouverture du tirage, et nous verrons bientôt dans Good Morning Poker toutes les chances de confrontation en fonction de la main pocket que vous avez. Alors voyons maintenant un cas différent, où c'est une partie avec trois joueurs. Deux joueurs vont à tapis, euh, bouton et grosse blinde, et petite blinde se couche. Les as, on les appelle souvent les flèches, à cause de la forme du A. On les appelle aussi American Airlines, c'est le symbole d'une compagnie aérienne américaine. Et c'est la main la plus forte que vous puissiez avoir en main au départ d'un coup, parmi les 169 mains possibles qui existent dans le Texas Hold'em, avec deux cartes et 5 cartes potentielles au board. La plus faible main n'est pas 3 et 2 comme on pourrait imaginer, mais 7 et 2. On l'appelle aussi la beer hand, la main de ceux qui boivent de la bière, parce que c'est très optimiste de croire qu'on peut gagner avec cette main-là. Pourquoi? Parce que pour battre les As, par exemple, il faudrait exactement avoir deux paires, euh, donc avoir au board un 7 et un 2, et pas d'As bien sûr, sinon nous ça nous ferait brelan. Et puis entre le 7 et le 2, il y a beaucoup de trous, ce qui fait que c'est assez rare de faire une quinte avec cette main-là. En général, toutes les mains avec ce qu'on appelle des gappers, des trous, des espaces, sont de mauvaises mains euh, pour, euh, pour le board, et les mains qui sont euh, avec zéro trou ou un trou, qu'on appelle des connecteurs, ou des gap connecteurs, c'est-à-dire avec un trou, des double gap connecteurs avec deux trous. Un gap, ça veut dire un espace, un trou. Eh bien, sont des mains beaucoup plus intéressantes par leur potentiel naturellement de quinte. Donc, en faisant all-in dans cet exemple, le bouton a éliminé l'un des trois joueurs, la petite blinde, et il va en confrontation avec la grosse blinde. Naturellement, on est largement favori dans cette main. Euh, Malheureusement, ça ne se passe pas comme prévu. Alors, on était favori comment? On était favori, comme vous pouvez le voir sur ce calcul,
de 84, presque 85% contre roi et 6 de carreau qui avait un peu plus de 15%. Donc quand on est en confrontation et qu'on tire toutes les cartes jusqu'au showdown entre les As et par exemple un roi et un 6 de la même couleur, là en l'occurrence carreau, eh bien on a presque 85% de chances de l'emporter. Notez que ce n'est pas 100%, et donc on n'est jamais sûr, ou dans de très rares cas au poker, de l'emporter, même avec d'aussi belles cartes que les As. Alors pourquoi c'est un bad beat? Parce que on aurait dû gagner pré-flop, on a engagé tous nos jetons pré-flop avec plus de 84% de chances de gagner, et pourtant on a perdu le coup, puisqu'ici vous voyez la grosse blinde a fait deux paires, roi et 6, une au flop et la dernière à la river. C'est la fameuse river magique qui lui a donné la deuxième paire, la double paire, qui ont battu nos As qui étaient en tête de la confrontation jusqu'à la turn incluse. Et vous notez aussi que on a 8, 7, 6, 5, donc on a 4 cartes qui se suivent, ce qui fait que quelqu'un qui aurait 10 et 9, ou simplement un 9 dans sa main, nous aurait également battu, et aurait également battu roi 6, puisqu'il aurait fait quinte. Le joueur qui a subi une confrontation et qui a perdu alors qu'il était largement favori, on appelle ça un bad beat, un mauvais coup, puisque en tant que favori on a perdu. La plupart du temps, les joueurs, quand on discute, disent oui, j'ai eu un bad beat, etc. C'est pas juste, il y a un problème dans ce jeu, dans le tirage. Est-ce que vraiment il faut jouer les As? Est-ce que c'est vraiment une bonne main? Moi, je pense que c'est pas une bonne main. Il faut pas les jouer, etc. Alors, quand un joueur part sur ces idées-là, il peut arriver à ce qu'il fasse ensuite des erreurs parce qu'il s'estime frustré d'avoir perdu. Alors, sachez que si on fait des milliers de tirages, dans cette situation exactement celle-là, 84 fois sur 100, les As vont gagner. Bien sûr, presque 16% du temps, le roi 6 va gagner. Mais si on devait parier, au bout de X tirages, les As vont gagner la plupart du temps, et donc c'est une main qui est meilleure. Tout le calcul au poker, c'est de savoir si vous êtes devant, avec quelle équité, c'est-à-dire quel est votre pourcentage de chance de gagner le coup, et après le reste, c'est ce qu'on appelle de la variance, c'est-à-dire que eh bien, sur 3 tirages d'affilée, ou même 10 tirages d'affilée, pourquoi pas, le roi et le 6 vont battre les As. Mais vous pouvez être sûr que sur des milliers plus il y a de tirages, plus les As vont être près d'un gain de 84% du temps. Quand un joueur estime qu'il a été secoué par un bad beat, en plus de le raconter, eh bien il peut partir en tilt. Ça vient des flippers quand on les secoue trop et qu'ils ne fonctionnent plus. Ils sont complètement éteints. Et donc, ça fait partie du poker. Il faut que vous acceptiez que des joueurs peu doués qui ont fait une erreur se sont engagés dans des coups avec des mains pourries ou moins bonnes, ou très, très nettement moins bonnes, et pourtant ils ont gagné le coup. Mais en fait, vous devez vous féliciter d'avoir engagé tous vos jetons avec une équité largement supérieure à 50%. Donc à partir du moment où vous êtes lancé dans un coup avec au moins 55-60% d'équité, eh bien vous avez bien joué. Et donc au lieu de vous plaindre du bad beat, vous devriez vous féliciter du bad beat en disant que vous avez bien décidé. Le but du poker,
c'est de miser lorsqu'on a l'avantage et de folder lorsqu'on n'a pas l'avantage. Si vous prenez les bonnes décisions, vous allez gagner sur le long terme. Donc il faut jouer souvent, évidemment, et pas épisodiquement, pour accumuler justement les confrontations. Et lors des bonnes décisions, vous allez ainsi avoir euh, un edge, un avantage sur des joueurs qu'on appelle récréatifs ou des fiches.